Bonsoir à tous, bonsoir à tous Bonsoir. et bienvenue dans Rec en Air, bienvenue sur Rec en Air et bienvenue dans Rec en Air. J'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur Rec en Air. Bonsoir à tous et bienvenue dans Rec en Air numéro 12. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être déjà là dans le live et merci à ceux qui nous regarderont en replay. Bonsoir Inès et bonsoir Fred, comment ça va? Bonsoir. Comme vous pouvez le remarquer, Bonsoir. il y a le même arrière-plan, ce n'est pas du tout une erreur, c'est qu'ils sont dans la même pièce et Ouais, voilà, c'est pour ça que vous avez les mêmes lumières, les mêmes arrière-plans. Voilà, on réalise à moitié le rêve d'avoir un local un jour et Fred, n'habite pas très loin de chez Inès, donc du coup, du ils coup, font il le est dans live ma ensemble. cuisine. Exactement, pour ceux qui n'ont pas la ref du dernier live. J'espère que vous allez tous bien. Mettez-nous des petits coucous, des petits emojis, des trucs dans le chat, tout ce que vous voulez. Des pieds pour ceux qui ont suivi le live d'il y a 2 semaines, vous pouvez. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous regarderez le replay bientôt. Et vous êtes En les tout cas, bienvenus. voilà, et vous êtes les bienvenus, que ce soit là ou plus tard, bien sûr. Exactement. Heu, Tout d'abord, j'aimerais juste commencer quelque chose qui nous tenait à cœur de dire. Voilà, en ce moment, on vit depuis un moment, mais c'est vrai que ces temps-ci, on vit une période très anxiogène. Il se passe des choses très graves, en France, dans le monde, un peu partout et à notre petite échelle, si on peut se permettre, de vous faire, penser à autre chose pendant 1 heure par semaine, 1 heure par-ci par-là et vous délivrer des messages positifs comme aujourd'hui, l'histoire de Fred que vous allez découvrir. Et bah, c'est le but de Rec en Air, c'est un petit peu de s'évader de toutes ces horreurs qui se passent actuellement et de voir que heureusement il y a du «bon» entre guillemets, du bon humain dans le monde, des beaux messages et c'est un peu le aussi le but de Rec en Air, c'est de s'évader et de découvrir des histoires qui sont plus touchantes les unes que les autres. Et donc voilà pourquoi ce soir, on est là pour recevoir Fred, dont on va parler juste après. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live de la dernière fois, on refait un petit rappel sur Octobre Rose, le petit ruban que vous pouvez voir, en haut à droite de Oui, votre écran. Voilà, c'est le mois d'Octobre Rose, c'est la campagne annuelle destinée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc je vais pas vous refaire le topo des chiffres et cetera, c'est dans le replay, de la semaine dernière, mais on voulait juste rappeler que c'est très important de se dépister et de faire de l'autopalpation mammaire dès l'âge de 20 ans. Parce que plus on prend, le cancer tôt, plus on le dépiste tôt et plus on a de chances de guérir vite de cette saleté maladie, qui j'espère on en viendra à bout un jour. Donc voilà, je pense qu'Inès, tu voulais nous dire un mot par rapport à ça justement ce oui. soir? Alors, j'ai découvert un atelier qui s'appelle atelier intergénérationnel, pardon. C'est un peu long ce mot. Du coup, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent à la mairie pour préparer des «goodies» entre guillemets, pour des associations tout simplement. Du coup, il a pour ce mois-ci, comme c'est Octobre Rose, il prépare des porte-clés pour 3 € pour, l'association cancer du sein et le cancer de la prostate aussi. Parce que même si on parle beaucoup du cancer des seins pour les femmes, ça existe aussi pour les hommes Pour et il y les a hommes, aussi le cancer, oui. oui, et pour, le cancer de la prostate, donc voilà. Et j'en profite aussi pour le chat. On demande toujours de la c'est insupportable, désolée. On demande toujours de la bienveillance, des questions, si vous en avez pour Fred, de lui donner des petits, coups des encouragements, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous insiste à faire ça, donc Je vous insiste, elle oui, vous insiste, parce que c'est très j'insiste. important de vous insister, Et vraiment si à vous faire quelque connaissez chose. pas, j'ai un propre dictionnaire qui s'appelle le Dictionnès, qui Voilà est dans ma et il tête, sera donc bientôt il y en aura toujours vente. des fautes, de français. Il sera bientôt en vente, donc je vous insiste Info. vraiment. Non, en gros, ce que tu voulais dire, c'est que tu invites tout le monde à poser des questions à Fred Oui. et si vous n'avez pas de questions, envoyez des messages d'encouragement. Donc voilà, donc on va présenter Fred. J'espère que tu vas bien. Merci encore une fois d'être là parce qu'on t'a déjà remercié beaucoup de fois, encore pour, une histoire plus touchante les unes que les autres. Donc déjà bonsoir Fred. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es content d'être là parmi nous. Est-ce que ça te va qu'on commence par parler donc voilà, juste pour ceux qui ont loupé le thème, aujourd'hui, Fred va nous expliquer comment son bégaiement est devenu une force, comment aujourd'hui il arrive à combattre ça et aussi à avoir réalisé le métier qu'il voulait faire, plus tard. On vous spoile pas, vous allez découvrir ça. Donc est-ce que Fred, tu veux nous raconter un petit peu comment était ton enfance, par rapport à ça et ce que tu nous as raconté quand on a préparé le podcast, en fait, tout simplement,
qu'est-ce qui t'a poussé entre guillemets à te dire qu'il fallait que tu t'acharnes un peu plus peut-être que certaines personnes dans la vie? Alors, du coup, je m'appelle Fred et du Enchantée. coup enchanté et Ça fait 70 fois que je le présente le pauvre. et je suis né à Saint-Denis et du coup, étant né à Saint-Denis et je suis né du coup à Saint-Denis et je suis né aussi, noir et je suis né avec un bégaiement et du coup, en fait, tout ça a fait que je me suis dit que je ne pouvais pas, en fait, je ne pouvais pas correspondre aux st je ne pouvais pas correspondre aux stéréotypes que la société a sur moi. Mmh. Du coup, du coup, en primaire, j'étais plutôt, j'étais plutôt, j'étais, je en du coup, en primaire, j'étais un élève, normal, hem et aussi, et du coup vu vu que j'avais, vu que j'avais mon bégaiement, vu que j'avais mon bégaiement, je suis je suis allé chez, l'orthophoniste. Mmh. Mais, du Tu coup, avais quel âge quand tu as commencé heu l'orthophonie? j'avais, peut-être, j'avais peut-être, s 8 ans, en fait, 8 ans, D'accord. D'accord, 6-8 OK. ans. Mais, du coup, m mais mais du du coup, l'orthophoniste que j'avais, heu, elle était elle elle était pas, elle était pas elle était pas spécialiste du elle était Bégaiement. pas oui, voilà. Du OK. coup, et Parce qu'il y a du des orthophonistes qui sont spécialisés dans le bégaiement, c'est Spécialité ça? du Je savais bégaiement. pas. Ouais, D'accord, OK. oui, Je savais pas mmh, qu'il y en avait qui étaient spécialisés. oui et donc et donc au collège, j'étais aussi, moyen. J'étais ni trop bon, ni trop entre Mmh. guillemets, pas trop nul. Élève standard, quoi. Mmh. Ouais, Il y avait déjà des remarques sur ton Ouais, c'est bégaiement ce et que tout je voulais ça? demander ouais. aussi. Bah, en fait, je pense, je pense que j'ai eu des, remarques, Mmh mh. mais en fait, vu que c'était, vu que c'était, traumatisant, je vu que c'était traumatisant, je les ai oubliés, en fait. Ah ouais. Ouais, ton cerveau, il Je a les ai fait oubliés. déni Ouais, de oui, voilà, tellement ça t'a ouais, c'est exactement ça ça. t'a traumatisé. Ouais, ouais, mais du coup, mais j'ai quand même, la trace que, je j'ai quand même la trace que j que Tu as eu des moqueries oui, que voilà. Mmh. ah ouais, donc ouais, de toute Mmh, façon, les enfants sont tellement méchants et mmh, au collège, ça a dû être peut-être pire. ouais, Mmh. mmh. Mais, mais mais honnêtement, c'était, c'est c'est c'était vraiment rare, en fait. C'était vraiment rare. C'était Ah bah, pas, c'est bien. hem Pas répétitif, quoi. oui, voilà. Mmh. Exact Ça va, ça restait quand même un peu dans la bienveillance au oui, final, oui, même voilà. s'il y a eu des il y a toujours des personnes qui Bah veulent ouais. critiquer quoi que ce soit. Mmh, Ça, on peut pas mal me même dans les exactement. meilleurs établissements possibles, avec les Ouais. meilleurs élèves du monde, il y en aura toujours qui seront là pour se moquer, Mmh, de n'importe quel, dans n'importe quel cas, dans tous les cas. Mais c'est bien que tu enfin, après quand même, je pense que si tu dis que ton cerveau, il a oublié certaines choses, c'est qu'il y a eu ouais, sûrement des qui t'ont blessé, des agissements qui t'ont oui, blessé oui, et je ça a pense pas aussi.
ça devait pas t'aider du coup parce que j'imagine que alors moi je sais pas, mais j'imagine que le fait du coup d'avoir des moqueries ou de sentir des regards, est-ce que ça amplifiait peut-être à ce moment-là, ton bégaiement? Est-ce que tu avais encore plus de mal à t'exprimer ou pas? Honnêtement, j'ai pas, heu, du 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 coup, honnêtement, je me rappelle pas. Je me rappelle OK. pas, donc honnêtement, je pourrais Tu as pas vraiment vraiment dire. switché, enfin ton cerveau il Voilà, a vraiment OK. ouais, D'accord, OK. honnêtement, D'un ouais. côté, c'est pas plus mal parfois de que le cerveau, il nous permette d'oublier certains Ouais, mauvais moments, comme ça, au moins, on passe à autre chose. ouais, Parce que parfois, ça peut être tellement dans n'importe quelle situation, tellement quelque chose de traumatisant peut tellement être ancré dans la mémoire qu'on a du mal à avancer. Donc bon, j'ai envie de te dire, vaut mieux ça. Parce que mais déjà, en temps normal, quand on n'a pas forcément une différence, on subit quand même des moqueries, on subit quand même des choses. Alors j'imagine que les enfants sont tellement méchants parfois, ils ont pas en fonction de peut-être l'éducation aussi, l'intelligence de se dire: «Bah, en fait, il fait pas exprès de pas mmh, Ouais. réussir à s'exprimer ouais, correctement». c'est ça, C'est ouais. pas puis c'est ouais, c'est pas enfin moi je sais pas du tout, mais j'imagine en tout cas que d'avoir quelqu'un en face de toi qui est pas compréhensif, ben, ça doit amplifier peut-être, ce bégaiement. Parce que du coup, quand tu étais petit, est-ce que ton bégaiement était plus prononcé ou est-ce que ça a toujours été au même stade? Est-ce qu'il y a eu des parce que j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui bégayaient, où il y avait des moments dans leur vie où ça allait de mieux en mieux, après ça retombait, ils bégayaient plus, aussi en fonction des situations. Est-ce que toi, comment tu étais quand tu étais enfant, ado par rapport à ça? Bah, et bah, en fait, effectivement, en fait, le paiement, en fait, n'est pas stable, en fait. Mmh. Il y a des, en fait, il y a des jours où tu es mieux, il y a des jours où il y a des jours où tu es moins bien. Heu, 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 il il y il y a, il y a, des périodes de ta vie où il y a des périodes de ta vie où tu où tu bégaies plus, Ouais. d'autres, moins, en fait. C'est en fonction peut-être de la fatigue aussi, peut-être, la fatigue, Oui, oui, il y a ça et il y a aussi l'irritabilité? et moi, je pense, en fait, d'après moi, en fait, c'est plus au niveau de c'est c'est plus au c'est plus au niveau de c'est plus au niveau de l'état, général, en fait. Si OK. t si en fait, si 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 du coup si du coup si du coup, tu te sens bien ou si en fait, ou si, ou si, ou si, tu te sens mal, en fait, bah, le bégaiement, il sera Bah oui, beaucoup plus fort, en fait. Mmh. prononcé, Et voilà, d'accord ça dépend, en et fait. et parce que moi, j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui, avaient complètement perdu leur bégaiement Mmh. Mmh. et suite à un événement, suite à quelque chose, c'est revenu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas du tout? Heu, Ou de régresser peut-être, de penser que ça commence que tu progresses, que ça va mieux et puis après ça redé je sais pas, hein, je te pose la ouais, question parce que je pense que c'est tellement différent de chacun aussi par oui, rapport oui, oui, c'est c'est ça, ça, en fait. Oui, c'est ça, honnêtement, moi, j'ai pas, vraiment eu ça, en fait, OK. je pense que mais 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 j'ai mais je pense qu'il y a des moments, en fait, il y a des moments, dans ma vie où, peut-être où j'allais largement mieux Ouais, et je bégayais moins, en fait. Je bégayais moins. ouais, Là, on va dire, c'est un peu, moyen, donc voilà, quoi. OK. Ouais. d'accord, OK Mmh. et du coup, tu as ton qu'est-ce que les ortho bah, du coup, tu voyais une orthophoniste régulièrement spécialisée dans le bégaiement, c'est ça? Alors, lorsque j'étais en primaire, l'orthophonie
l'orthophoniste, l'orthophoniste Ouais, n'était pas, spécialisé, dans le bégaiement. Mais, du coup après, du coup, au collège, au collège vers, j'ai arrêté de v j'ai du coup, au collège, j'ai j'ai a j'ai arrêté de voir, cette, orthophoniste et du coup, j'ai arrêté de voir, je mais je mais j'ai vraiment repris, en troisième en fait, OK. hem, mais du coup, l'ortho mais m mais, mais l'orthophoniste était pas, Spécialisé. spécialisé dans le bégaiement. Mais en fait, c'est quoi la différence du coup? Ils sont vraiment du coup, ils voient que des personnes bègues, c'est ça? Ouais, oui, c'est Et ça. c'est des exercices, que tu fais donc régulièrement avec elle et que tu dois appliquer à la maison aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et est-ce D'accord. qu'ils t'ont déjà expliqué un peu comment, physiquement, Ouais, s'est produit, en fait, le bégaiement? C'est plus en fait, je pense que il y a pas vraiment en fait, ils ils expliquent plus que, ils me disent plus que c'est plus avec la raideur, en fait. Il y a la Mmh. raideur, en gros, là, ici, là, ça se bloque, en fait OK. et même là aussi, là, ça aussi, ça se bloque, en fait. au niveau Du du coup, larynx? ta Ouais, voix a du mal à sortir tes phrases, du mais coup? voilà. OK. Ouais, Est-ce que c'est c'est vraiment ça, une en fait. contraction du larynx qui fait que, au niveau physique là, ça c'est le larynx qui se contracte, c'est ça? Et que du coup tu as du mal à ça se raidit en fait, c'est ça? En Peut-être on fait, va dans des je trucs trop pense que techniques, hein. ouais, Ouais. mais ouais, je Dis-moi, pense ça que va fermer, il y a pas de problème. mais je pense oui mais je pense oui que c'est ça en fait, il y a des choses en gros, ici ouais qui se bloquent en fait. OK. Et ça, Vraiment souvent ouais moi qui j'ai souvent vu que ouais. le bégaiement venait peut-être d'un traumatisme ou d'un choc ou de quelque chose, parce que, bon après moi j'ai beau je les témoignages que j'ai regardés, c'était souvent des bégaiements qui arrivaient quand même, assez tard Mmh. dans l'âge. Toujours dans l'enfance, hein, mais assez tard dans l'âge. Est-ce que toi, tu sais d'où ça peut provenir? Est-ce que tu sais est-ce que ou est-ce que tu as pas d'explication rationnelle à ça? Bah bah, bah, en fait, en fait, il y a, il y a mon papa qui qui, heu, qui a qui qui a aussi un bégaiement aussi. D'accord et ça peut être héréditaire? Je sais pas du tout. Oui, un peu, je pense. D'accord, OK. Je pense que oui aussi. Oui. D'accord, OK, je savais pas. Ça serait intéressant, ouais, de Tu le es savoir proche de parce ton que père? Tu es proche de ton père en général, Ouais, fusionnel? ouais, OK. mmh. d'accord, OK et ton père, il l'a vécu comment ça, le fait que toi tu aies le même, la même «différence» entre guillemets que lui? Parce que lui est-ce que lui, ça venait de l'enfance déjà aussi? Honnêtement, je sais pas lui, en fait, Tu sais pas? ouais, OK. d'où lui D'accord, ça OK. venait, mais ouais, effectivement, je sais pas d'où ça venait lui, mais en D'accord. tout cas, je pense que lui, en fait, je pense que le bah, en fait, en en fait, il a pas, l'habitude, en fait, il a pas l'habitude de de me de il a pas l'habitude de me Tes pensées. oui, voilà. Donc, D'accord. honnêtement, ouais, je sais pas du coup. Moi, j'imagine ça a dû quand même être, un peu dur pour lui, même si j'imagine c'est le papa un peu, voilà, qui garde, les épaules, droites et qui ose peut-être pas dire et cetera ses sentiments. Mais je pense qu'il
il a dû se dire, «Bon, bah, il va passer peut-être par l des phases où lui, il est peut-être passé qui étaient pas évidentes». Mmh. Donc mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ton papa avait ça a ça aussi. Il l'est toujours ou est-ce que ça s'est un petit peu calmé Bah maintenant? lui, en fait, il l'est, mais largement, moins, en fait. D'accord, On on du coup, lui, on l'entend presque pas, en fait. On l'entend, d'accord, vraiment presque pas, en fait. d'accord. Peut-être aussi que c'est avec les années que ça s'est un peu, Mmh. entre guillemets «apaisé» et qu'il a Oui, réussi un petit peu, mmh, peut-être? mmh, Ce qu'on te souhaite du coup. Est-ce mmh. que maintenant, aujourd'hui, tu vois toujours, alors je sais pas, hein, je pose la question parce que je sais pas si on Vas-y. continue quand on est adulte à avoir des orthophonistes, à essayer de Mmh. travailler ça? Alors, en fait, du coup, pour poursuivre, sur, l'histoire un peu, enfin, faire un peu linéaire, bah, en fait, du coup, au j'ai, j'ai j'ai vu en troisième un orthophoniste, mais c'était un orthophoniste, lui c'était un orthophoniste que lui, lui n'était pas spécialisé dans le bégaiement OK. et et du coup au lycée, en même temps que ça, j'étais pour le coup pas très, très bon au lycée. J'ai fait j'ai j'ai fait un bac S et Quand même, ouais, c'est ouais, bien. ouais, ouais. Félicitations. C'est pas le premier truc auquel on pense quand on est, entre guillemets, «élève moyen», le bac S, donc déjà tu Ouais. étais déterminé. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'en fait, heu, parce que moi, en fait, je me parce que moi, je me suis dit que le bac S, bah, c'était entre guillemets, bah, le un des meilleurs bacs, en fait. C'était bon, entre guillemets, hein, entre guillemets, ou du moins, ou du moins, ou ou du moins, bah, le bac, moi, ou du moins, moi, le bac qui m'irait bien et pas Ouais. parce par 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 parce que, j'aimais bien en fait, les sciences. J'aimais vraiment bien Tu étais attiré par tout ce qui était les scientifique? sciences, ouais, ouais. Ouais, tu étais J'aimais vraiment fort bien, en maths, sciences, oui, physique, j'aimais tout ça, vraiment, c'était ouais, quelque chose qui oui. et est-ce que quand tu as commencé, du coup, à aller enfin, à rentrer au lycée, tu avais déjà une idée sur ce que tu voulais faire ou pas du tout encore? À part, du coup, être Heu, attiré par les sciences, tout ça? bah, bah, moi, étant donné que je faisais, de la, musique, bah, bah et bah, je je voulais être je je voulais être, Ah, ingénieur du C'est son. vrai? Ouais, ouais, je voulais être, comme une certaine ingénieur du son, personne, qui s'appelle ingénieur Inès. du son Je connais pas. et du coup, plus tard, en fait, plus plus et du coup, en terminale, heu, j'ai eu j'ai eu l'idée de faire des études de psychologie. Rien à voir avec le son, du Psychologie. coup. Ouais, Mais ça reste ouais, impressionnant quand même. ouais. Ah bah, c'est encore désolée Inès, hein, mais c'est encore Mais plus c'est plus impressionnant. Non, impressionnant. mais non, mais non, mais non. Non, 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 c'est autre chose. Allez Inès, remballe ton métier. Non, Allez, je je plai rentre chez moi. bah, tu y Ah es non, déjà. c'est pas trop. C'est vrai. Non, mais Ouais. c'est et du coup, tu voulais toucher à ce qui était la musique et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a fait penser à faire de la psychologie? Parce que là, on est quand même dans quelque chose de poussé qui est compliqué, c'est que tu qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Moi, ça m'intéresse parce que je me dis, tu nous racontes depuis le début, tu nous spoil, tu nous dis que tu étais un élève moyen, standard, voilà, que tu après d'un coup, tu nous dis que tu as voulu faire un bac S
et là, maintenant, tu nous dis qu'après la terminale, tu as voulu faire de la psychologie. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que tu envisageais? Qu'est-ce qui te plaisait surtout dans ce milieu? OK. Bah, honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment, plu, en fait, en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est, ce qui m'a ce qui m'a vraiment plu, c'est pouvoir, comprendre, les autres, m Mmh. mais mais aussi moi aussi, Mmh. Ouais, donc tu avais aussi quand même moi, un mais je pense que c'est ce qu'il faut de aussi quand on comprendre veut être moi-même. je pense que c'est aussi bien, enfin, c'est je pense qu'il faut faire quand on veut, voilà, faire des études là-dedans, c'est que c'est il faut apprendre des autres, mais avant d'apprendre des autres, je pense qu'il faut apprendre de soi-même. Je pense, déjà dans la vie en général, mais Mmh. encore plus pour ce métier-là et juste avant qu'on continue, tu as eu 2 petits messages qui peuvent peut-être t'encourager, si tu veux les lire, Il y Inès? a eu, Merci. Adjilma Passy, Bravo Fred du coup et C'est Demeybo, quand je on sais pas parlait si du bac Oui, S, je ouais, crois. ouais, ouais. qui dit: «Bonsoir contente d'écouter ton histoire poto». Je sais plus parler ce Merci. soir, c'est incroyable. Voilà, donc tu as du soutien et d'ailleurs, je fais juste une petite pause. Mettez des questions, ne soyez pas timide. Voilà, Fred, il nous a dit qu'il était ouvert aux questions et puis si jamais il a pas envie de vous répondre, on fera comme si on n'avait pas vu. Dans la bienveillance, bien sûr, comme d'habitude. Si vous avez des questions à lui poser par rapport à tout ce qu'on raconte, allez-y, il y a pas de tabou, il y a pas de problème et si c'est juste des encouragements, c'est toujours gratuit et ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on reprend à, pardon, aux études de psychologie, donc tu avais envie d'apprendre des autres et d'apprendre de toi-même. C'est quelque Mmh, chose qui te tenait à cœur, c'est ça, d'essayer de savoir, d'aider les autres au final? mmh. Parce C'est qu'en quelque fait, chose moi, oui, je pense que, il y a effet effectivement, moi, je voulais vraiment je 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 voulais bien aider les autres et aussi moi-même ouais, et donc en fait, aussi, j'avais en tête aussi le fait que, j'avais aussi en tête que, je te que j'avais aussi en tête que je devais faire que je devais faire en tête, que que je devais faire des études à d'accord, l'université. Parce d'accord. qu'en fait, c'était vraiment parce qu'en fait, vu que je suis né en fait, vu que je suis né, vu que je suis né en banlieue et que je suis noir, en fait, il faut que je entre guillemets, que je m'aime non, il faut, heu, il ne faut pas que je, corresponde en fait Au au, cliché. au cliché, au cliché de la Ouais. société, en fait. Mmh. Bah, c'est ça pour ce que tu nous disais au tout début du live, c'est que la première chose que tu nous as dit et je pense que c'est pas anodin et c'est ce que tu nous as dit à nous quand on a préparé le live aussi, Mmh, c'est: «Je suis née en banlieue». Bah, Saint-Denis pour ceux qui connaissent pas, bah, je pense que tout le monde connaît, même ceux qui sont pas de banlieue. Voilà, c'est en Île-de-France. «Je suis née en banlieue, je suis noire et je suis bègue». Donc en gros, ce que tu nous as dit quand on a préparé, c'est: «Je partais déjà entre guillemets avec» entre guillemets «un handicap» selon les normes de la société, faut être ouais, honnête. Mmh. C'est faut être aussi honnête, c'est la vérité. C'est ce que malheureusement beaucoup de gens pensent, c'est que quand tu pars déjà de la banlieue, que, tu as une couleur de peau différente, enfin différente de celle qui de la norme que certains peuvent penser bien sûr et en plus de ça, tu étais bègue, tu t'es dit direct: Il faut que je fasse quelque chose de «fort» entre guillemets, c'est ça? Il faut que je marque le coup et que je fasse pas un métier standard et que je fasse vraiment quelque chose qui puisse, entre guillemets, «me sortir de l'ordinaire», c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Et la psychologie, du coup? Ouais, mmh, c'est exactement ça. Ça t'est venu assez vite ou c'est quelque chose que tu as mis du temps à trouver? Au du coup, honnêtement,
heu, honnêtement, ça m'est venu assez vite, ça m'est venu assez vite. Honnêtement, Comme oui. une évidence, quoi. Oui, voilà, Mmh. c'est vraiment ça C et hem Vas-y, vas-y. Je disais juste que c'était fou parce que, tu es parti d'un métier, fantastique qui était ingé son de base, tu vois? Fantastique, mais au final, à cause de la société et à cause des stéréotypes, tu t'es engagé dans un truc où tu t'es dit: Mais est-ce que «Bah, c'est à à cause cause de de tout ça? ça», c'est que Est-ce c'est que en partie c'est de ça ou alors déjà. est-ce que le métier d'ingé son, ça t'est juste passé parce que c'était une phase? Je pense que c'était une phase. Ah ouais, aussi, ouais. Sorry! Ah Ouais, de la merde. musique, ouais, vu que Non, Mais fait parce OK, qu'il de faut la mais savoir musique, que Fred est musicien aussi. ouais et voilà, tu joues des instruments, tu chantes, tu oui, rappes? Piano? ouais, Il Ah, fait trop piano, bien. piano donc Putain, tu voilà. piano, aurais ouais, dû en plus, c'est pour je ça. trouve qu'Inès a un piano juste en dessous. Allez, on part en live Pourquoi? après. On part en live musique, le truc qui a rien à voir. Mais d'accord, ouais, donc forcément, la musique te touchait et Mmh, du coup, tu as pensé à ça, mais c'était une phase au final. ouais, Après, la musique aussi en psychologie, je sais pas si tu utilises ça? musicologie aussi. Oui, Ouais. oui, Et du coup, donc ouais, c'est un peu venu comme une évidence, l'envie d'aider les autres, en commençant par, du coup, te comprendre peut-être toi et puis c'est aussi comprendre l'humain aussi, la psychologie, c'est hyper large, hyper complexe. Du coup, donc tu as fait quoi comme études? Tu es partie à l'université, c'est ça? oui, c'est D'accord ça. et ton objectif, est-ce que c'était vraiment d'être psychologue, au dans un cabinet, être psychologue pour, peut-être je sais pas, tu pensais à quoi exactement? Ouais. Alors, donc après du coup, j'ai 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 fait une licence et et aussi et aussi j'ai connu une orthophoniste, mais qu'elle, elle était, spécialisée dans le paiement, en fait, D'accord, OK, donc pendant que dans le médicament. d'accord, OK et donc Ouais. ça se passe comment? Tu la vois encore ou pas du tout? Il y a des fois, oui et des fois non. Mais là, oui, là, Il je y a vais des la voir. périodes? Oui, oui, C'est pas en oui, fonction des périodes? ouais, voilà. Ouais, parce que Et ça vu que je suis pas vu que là, je suis un peu un peu bas, bah, je vais aller la revoir. d'accord. Une D'accord, en fait, période c'est en plus fonction des basse. période quand tu sens que c'est un peu plus compliqué, Ouais, voilà, c'est heu ça. et là, du coup, en ce moment, ouais, tu te sens dans une période où c'est un peu plus Ouais, ouais, un peu plus compliqué que compliqué, d'habitude? ouais. Ouais. Et c'est par période, ça varie ou des fois c'est par période de plusieurs mois, plusieurs semaines? Je pense que c'est pas plusieurs mois, honnêtement, c'est plusieurs mois Mmh. quand même, ouais. C'est plusieurs mois quand même. Ouais, mais De plusieurs à plusieurs mois. ça doit être dur du coup pour toi de d'avoir des périodes assez longues où ça va mieux Mmh, et parce que la première chose qu'on aurait dû te demander et qu'on n'a pas demandé, c'est toi comment tu le vis? Comment mmh. tu vis Mmh. le fait d'être bègue? Bon, peut-être avec ton expérience maintenant, tu vois? Mais là, aujourd'hui, comment tu le vis? Comment tu le ressens? Est-ce que tu penses que est-ce que tu aimerais rester comme tu es aujourd'hui ou tu aimerais l'effacer complètement? Tu le sens comment, en fait? Alors j'imagine qu'il y a eu plein de phases dans la vie où tu l'as perçu différemment, mais là, aujourd'hui? Bah, honnêtement, honnêtement que là, aujourd'hui, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que genre, parce que c'est un peu, parce que, c'est un peu chiant parce que j'ai plus de mal, en fait. J'ai plus de mal et mais quand même, en fait, je voudrais peut-être pas, l'effacer, Mmh. mais peut-être que ça soit moi, on va dire, OK. j'aurais dire. Mmh. Parce que ça doit être est-ce que ça te fatigue ou pas? Bah, c'est vrai que, du coup, lorsque je parle,
ça me demande en fait un ça, que du coup lorsque je parle, ça me demande un effort, ça me demande un Ouais, effort et Ouais. du ouais. coup, oui, Tu as un message qui ouais demande si Ah tu oui, il y a un déclencheur du coup. et ah, un mais ça, on y a déclencheur, si je répondu, suis, le oui, fait d'être bête, mais on je suis ouais, né vas-y, avec. tu peux rép Mmh. Mmh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bonsoir TNTHRV. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on lui a posé la question et il est né comme ça et je suis notamment, né il comme y a ça, ouais. son papa qui souffre de bégaiement aussi. Donc est-ce qu'il y a une part d'hérédité ou pas? Mais en tout cas, pour ta part, il y a eu tu né comme ça, il y a pas eu, Ouais, c'est ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. ouais, c'est Mais, ça. mais ouais, j'imagine que des fois, ça doit être fatigant, que ce soit peut-être le et puis le regard des autres aussi. Le regard des autres, comment tu le Ah, il vis? parlait de période. Ouais. Ah pardon, Bah, excuse-moi. ouais, Le fait que tu aies des périodes plus basses que d'autres. oui, Mmh. oui, je pense que, c'est avec, c'est à c'est avec, c'est avec, ce qui m'arrive c'est avec, ce qui m'arrive dans ma vie, en fait. Si Mmh. je suis bien, ou ou si Mmh. ou Est-ce que si, le je stress, suis par exemple, moins bien. accentue, ou le fait, remonter ton bégaiement? Mais du coup, oui, Le c'est fait ça d'être en stressé. gros. Mmh. Il y a le stress, il y a la Oui, fatigue, oui, c'est ça? oui, voilà, oui. Mmh. Ouais, en fait, c'est le fait de comment En tu te sens, en fonction de fait, l'humeur, si ouais, mais j'imagine que quand tu as des périodes plus stressantes, des périodes plus fatigantes, des périodes plus C'est compliquées ça, dans la vie personnelle aussi, si tu vis des choses, c'est ça. voilà, comme on vit tous, en fait et ben, toi, c'est ça Ouais, normal. accentue, voilà, c'est Mmh. exactement ça. c'est mais du coup, ça doit pas être facile parce que si déjà tu passes par des périodes compliquées, Mmh. Mmh. et qu'en plus de ça, bah, du coup, ton bégaiement se «renforce» entre guillemets à cette période-là, Voilà, c'est ça doit ça. f moralement, ça doit pas être facile, j'imagine, pour toi? Mmh. 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 Et du coup, le regard des autres, tu le vis comment maintenant? Est-ce que tu as souvent face à des gens malveillants ou est-ce que globalement les gens sont plutôt bienveillants envers toi? Bah en fait, honnêtement, les gens sont bien, en fait, hein. Ah, bah, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et même dans la Glo psychologie? Normalement, Psychologie. ouais, Oui, le glo dictionnaire toujours. normalement, oui, hein, OK. honnêtement. Bah, oui, parce que du coup, j'aimerais bien qu'on accentue un peu ce point-là parce que, qui aurait pensé, en premier lieu quelqu'un qui bégaye, serait devenu psychologue? Est-ce que tu as eu des regards, tu nous en avais parlé quand on a préparé le podcast, des a priori de personnes qui auraient pu se demander: «Mais comment lui, il va réussir?» entre guillemets, Mmh, des gens malveillants bien évidemment pour penser ça comme ça. Parce mmh. qu'on peut très bien, être bègue et un super picologue. Bien sûr, j'ai loupé une lettre. Psychologue et être, pas du tout bègue et avoir une très bonne c'est pas possible, une très bonne élocution, mais être, voilà, pas une bonne personne, pas être bienveillant, pas forcément bien faire son métier, ce qui remet pas forcément en cause tout le monde, mais, comment tu l'as vécu? Parce que du coup, tu as obtenu ta licence, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui s'en est passé par la suite et par quoi tu es passé comme étape? Alors, du coup, heu j'ai eu, j'ai eu, ma, licence et et juste à juste après j'ai eu, juste après j'ai eu, mon master. Ah ouais, Ouais, c'est mon bien, master Mmh. bravo. et Bravo. merci. Et après, juste après, vu que j'avais pas, j'avais pas, confiance en moi, j'avais du coup, bah, que que j'avais le syndrome de de j'avais le syndrome de l'imposteur. En fait, bah, je voulais pas encore, je 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 ne voulais pas, trouver un travail de psy, du coup. Je Mmh. voulais pas, pas Je pensais que encore. tu méritais pas, quoi. Parce que pour Ouais, ceux qui connaissent pas le syndrome de l'imposteur, on en avait fait un podcast d'ailleurs avec Vincent au mois de juillet, il me semble. Et le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quand on n'a pas l'impression de mériter sa place,
qu'on n'a pas l'impression de mériter soit les éloges qu'on nous fait et de sa place tout court. Donc après une licence, un master, tu pensais pas mériter d'exercer ce métier, c'est ça en fait? Ouais. Et ça a duré combien de temps cette période? Du coup, 1 an. Ah quand même, 1 donc an. pendant Oui, un an, 1 an. tu pas cherché de travail dans ce ah ouais quand même. Une fois que tu avais obtenu tous tes diplômes, tu as Ouais. bloqué en fait, tu t'es dit: «Je mérite pas, maintenant que j'y suis, Mmh. je mérite pas». Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an? Au bout d'un an, en fait, heu, j'ai je j j'ai fait j'ai j'ai fait, j'ai fait un j'ai fait un, service, civique. Dans la D'accord, OK. psychologie. Heu, non, non, à Pôle emploi. Pôle OK. emploi, ouais. Mais en fait, vu que, c vu qu'en fait, vu que vu vu que en fait, ce que je devais faire, c'était trop simple, Mmh. bah, 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 je me suis dit en fait que je mérite en fait, bah, de faire, mieux en fait. Je Mmh. mérite de Ouais. Tu avais pas fait toutes ces études pour oui rien. voilà, Mmh. oui Du voilà. coup, ça t'a remotivé du coup, c'est Ouais, bien. c'est ça, ouais, Des fois, exactement. faut passer par des périodes comme ça et se rendre compte que, bah, ouais, en fait, tu t'es pas pris la tête à avoir une licence, un master C'est pour au ça. final ne pas exercer ce métier-là, en fait, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu as trouvé ton fameux métier, ton fameux poste? En gros, heu et bah, un et un un ami de la fac, un ami de la fac, dans notre groupe, nous a, nous a, ben en fait, nous a dit que au centre, d'information et au centre, au centre d'information et d'orientation, destin, il 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 recherchait un psy Mmh. et du coup, je suis allé. Et ils m'ont dit en fait, eux, en fait, que que eux, ils ne recherchaient pas de psy, m mais 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 à, Clichy-sous-Bois, oui, en fait. Tout ça, c'est dans le Et je 93 pour ceux qui connaîtraient ouais, pas, c'était un Clichy-sous-Bois. Donc du coup, ils t'ont renvoyé dans un autre, centre à Clichy-sous-Bois. oui, oui. Ouais. Et du coup, bah, en fait, et du coup, et du coup, c'était vrai et donc heu heu, j'ai du coup après, du coup après j'ai fait un entretien, en fait OK. et bah, mmh Ça et s'est passé comment du coup? Ouais. c'était bien. Ouais, ça va, il a pas eu d'a priori, pas Non, de non, 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 ah super. Bien. non, non, vraiment pas, hein. Tu as dû te Vraiment sentir du coup rassurée? Parce que est-ce que tu Oui. en oui, j'imagine que tu étais un peu stressée de l'entretien parce que, bah, c'est oral forcément un oui, entretien, tu dois oui, oui, t'exprimer. Donc mmh, tu as dû un peu stresser j'imagine pour le passer. Au final, tu es tombée sur quelqu'un de qui avait pas d'a priori, qui était bienveillant, tout voilà, ça? ouais, c'est Et exactement du ça. coup, tu obtenu le poste, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement Est-ce que ça. tu peux expliquer un peu du coup exactement où est-ce que tu, travailles en fait, tout simplement? Hem, en 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 fait, c'est un centre, dans lequel on aide on c'est un centre dans lequel on aide, les collégiens et les lycéens
en fait, à trou à, à à trouver leur voie, en fait. C'est bien. Parce Mmh. qu'en plus, c'est ce qu'on disait quand on préparait le live, c'est que, bah, on est quand même dans une époque, ou dans une génération où justement les collégiens, lycéens, même plus jeunes, consultent beaucoup plus de psychologues qu'avant en tout cas et qui en ont peut-être plus besoin vu le monde anxiogène dans lequel on est et je pense que c'est franchement, c'est super que tu fasses ça parce qu'il faut des psys, il faut des gens qui aident, les enfants, en fait, tout simplement. Parce que tu dis à trouver leur voie, mais est-ce qu'ils peuvent venir juste te voir pour une consultation vraiment parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils vivent une période compliquée? Est-ce qu'ils peuvent ou c'est vraiment concentré sur le fait de trouver, entre guillemets, «sa voie»? Bah, bah au CIO, on va dire, non. C'est vraiment plus, c'est c'est au, du du coup au CIO, c'est au du coup au CIO, c'est, beaucoup plus pour, l'orientation, D'accord, mais OK. mais, mais, du coup, au collège ou au lycée, oui, en fait, ils peuvent, ils Venir te voir, ouais. oui, oui, voilà. Parce que Ils peuvent tu vas avoir aussi donc tu connaître. travailles et dans le centre pour du coup les aider dans leur voie et tout et des fois tu fais des interventions où tu vas dans les collèges, lycées directement, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est un peu comme on voit dans les établissements où il y a un psy qui est présent, par Exactement. exemple, le vendredi après-midi ou le Oui, vendredi et voilà, tout. c'est exactement ça, Et tu fais combien d'établissements? j'en fais 2. D'accord, OK. Mmh. Et c'est bien du coup parce que tu vois un peu les 2, tu aides un peu les enfants et d'un côté tu as aussi ce côté vraiment à aider quand ils ont des soucis et cetera. Tu vis un peu ces 2 côtés-là. Mais, mais 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 du coup, honnêtement, c'est beaucoup, les élèves, en fait, ils viennent me voir, moins pour ça, en fait. OK. Ah ouais, 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 ils viennent plus, ils 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 viennent ils viennent plus, pour, l'orientation, en fait. Ils viennent d'accord, OK. pour ça. Même quand tu vas dans les établissements? Oui, Et ça, c'est quelque chose qui te plaît? honnêtement moyen OK. parce que ouais, parce que vu que c'est Orientation, ouais. oui, oui, Mmh. voilà, c'est donc bof. Mmh. Plus tard aussi, ouais, je pense que je veux C'est ce que j'allais te demander, ouais. ouais, Si ouais, plus tard tu voudrais ouais, exercer dans un cabinet vraiment, ouais, je pense que ouais, c'est bien aussi de voilà, commencer par là parce que d'un oui, côté, ça te voilà. permet de voir la psychologie des enfants aussi. Parce que même Mmh. s'ils viennent te voir juste pour, Pardon, je t'ai coupé. non, en fait, j'ai pas entendu, ça a saccadé ton micro. Ah mince, je disais si tu comptais, ouvrir ton cabinet, à ton nom et tout? Oui, oui, mais après du Plus coup, tard. ouais, Parce que là, ça fait combien de temps que attends, tu exerces à ce poste-là? du coup là, ça fait 4 ans. D'accord, OK. OK. Bah, c'est bien et moi je trouve que d'un Ouais, côté, bah, voilà, ça te permet de ce que je disais, c'est que je pense que même s'ils viennent te voir pour une orientation ou quoi que ce soit, je pense que tu apprends quand même de leur psychologie en fonction des c'est élèves. vrai. C'est ça et puis je pense que tu as une manière aussi d'aborder les gens, de voir comment ils sont différents peut-être de quelqu'un de lambda. Peut-être que Mmh, tu aperçois des choses, beaucoup plus tu décèles des choses en tout cas peut-être plus facilement que d'autres, mais je trouve ça hyper intéressant que tu te sois retrouvé là au final, tu vois? Mmh. D'un élève, comme tu disais moyen, standard, avec, voilà cette différence-là qu'est le bégaiement, à tous les jours utiliser la parole, à tous les jours parler au final. ouais, ouais. Mmh. Tu aurais pu être dans un métier où c'est un peu il y a moins d'interaction sociale, où Mmh, c'est je ouais, dis n'importe quoi, derrière un écran ou des choses vraiment où tu as pas où tu évites de parler. J'imagine qu'il y en a peut-être certains qui ont tellement, voilà, peut-être, de difficultés et de peur voilà, du jugement que peut-être ils ont trouvé un travail qui était complètement, qui nécessitait pas, pardon, de parler et moi je trouve ça très bien parce que je pense que tous les jours, c'est un défi. Tous les jours, voilà, tu te dis, je vais y arriver, en fait. C'est pas parce qu'on voilà, la vie m'a collé au dos quelque chose qui
qui est pas évident, que je vais rester, sombre et penser que c'est négatif toute ma vie, tu Ouais. vois? Et moi, je pense que c'est une force au contraire, un peu comme le titre de ce live. C'est Mmh. que c'est une force parce que peut-être que tu aurais pas fait ça, tu vois? Peut-être que tu aurais pas du tout, été en psychologie, peut-être qu'on pourra jamais savoir, de toute façon, on peut pas refaire le passé, mais Mmh. je pense qu'il y a quand même une part, tu vois, que tu t'es retrouvé à faire de la psychologie, à être tous les jours en interaction avec d'humain à humain, en fait. C'est un Mmh. travail d'humain à humain. Je sais pas si tu le ressens comme Si, ça si, ou si, si je suis à l'ouest et je suis non, dans si, si. une, philosophie, Mmh. c'est ça, ouais? Ouais. Ah, j'ai touché en plein mille. En tout cas, Ouais, tu tu eu as eu quelques petits messages, ouais. ouais. Donc Merci. il y avait Ten qui disait, si tu as déjà une période sans bégaiement, mais je pense pas. Heu, On y a déjà parlé là tout à l'heure. on va dire sans 0, je pense pas, Ça des s'adoucit. périodes oui, voilà, ouais. Genre, honnêtement, ouais, de peut-être, de 2019 à 2022, je pense. OK. Ouais, Ah ouais, tu as quand même des périodes précises. ouais, Mmh. oui, oui. Et tu Mais as aussi d'ailleurs un ah message, pardon, vas-y, finis. je termine juste, de Laurence qui te dit, un grand bravo pour ce beau parcours du coup, parce que c'est Merci, quand même, très impressionnant. Ouais, ouais et tu as pas Remercie fini, hein. Laurence. Parce merci, que voilà. et même, alors je sais pas si on en a pas du tout parlé quand on a préparé, donc ça se trouve, tu voudras pas qu'on en parle, mais je ne pense pas, vu que tu l'as mis dans sur ton Instagram, qui est épinglé d'ailleurs, si vous avez pas compris, c'est l'Instagram de Fred qui est épinglé dans Mmh le mh. chat. J'ai vu que tu avais participé à une émission aussi récemment, Mmh mh. de dating, si je me trompe pas. Alors je connais pas du tout, Ouais. mais j'ai vu que tu l'avais posté sur ton Instagram, donc je me suis dit que, Oui. à mon avis, si tu l'as posté, c'est que tu as pas de problème à en parler, sinon tu aurais pas du tout posté ça. Mmh. Donc, est-ce que ça aussi c'était un défi encore? Oui, Parce que bah tu le oui. dis dans la petite Mmh. vidéo sur ton réel, que je Mmh. vous invite à regarder, tu le dis, alors c'est un truc de dating, c'est ça? C'est un si j'ai pas trop tout suivi, Ouais, c'est c'est ça. bien ça? Ouais, c'est ça. Ça et du coup, ah bah, attends, bientôt Fred, il va être candidat de télé-réalité, on va rien comprendre. Il va nous faire des Réponse contre placements de la Koh-Lanta. produits. Il va nous faire des placements de produits pour, des, culottes menstruelles ou je sais pas quoi. Pour Rhino Shield. Ah, ça serait bien. Ça serait un beau placement de produit. Mais, ouais, non, j'ai vu que tu avais fait ça et je trouve ça tu le dis dans la vidéo d'ailleurs que pour toi bah, en fait, c'est une force justement d'avoir ce bégaiement-là et que tu te bats avec toi-même, mais que justement d'avoir fait cette émission-là, ça t'a Mmh. permis, de te dépasser, c'est ça? Ouais, exactement. Tu l'as vécu comment, le fait de passer à la télé? Bah, c'était bien. Ouais. Ouais? Vraiment aimé, ouais, oui, Ah j'ai OK. vraiment aimé, Tu as eu des honnêtement. beaux retours? Oui, oui, oui. Et tu Mmh. as trouvé l'amour ou pas? Bah, non. Ah! C'est vraiment Alors, que de la télé alors? C'est Ah faux! ouais. Mais c'était c'est bien parce que tu as pu ironique passer comment? ah non, mais au moins tu as pu passer un message que je pense qui est très peu passé dans les téléréalités ou tous ces Ouais. trucs-là. Parce Mmh. que, souvent, tout ce qui c'est très stéréotypé justement dans ces émissions télé. C'est très rare de voir, des gens différents dans tous les cas, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. dans plein de choses, hein, pas que ce soit, voilà, même dans la diversité, dans l'orientation sexuelle, même si maintenant ça va mieux, mais c'est quand même des domaines où c'est pas évident et je trouve ça beau et franchement, rien que pour ça, je pense que tu as touché plein de monde, que ce soit, des personnes lambda et peut-être aussi des personnes, qui ont un bégaiement aussi et qui se sont dit: «Ah bah, si lui il peut, je peux», tu vois? C'est un joli «karma» entre guillemets, c'est un karma positif parce Ouais. que Le karma, c'est positif aussi, hein. oui, mais dans le Ouais, sens où ouais. tu as eu ce problème-là depuis ta naissance, on va Mmh. dire ça comme ça, Mmh. et du coup, tu en as Je sais pas décidé si on d'en peut faire dire une force. problème, hein, au Ouais, mais final. j'ai entre guillemets, Mmh. avec des pincettes. Donc tu as eu ce bégaiement-là depuis ta naissance et tu as réussi à en faire une force et même à, entre guillemets, «plus te soucier» dans le sens où tu dis: «Ben, je fais ce métier, quoi», Mmh. tu vois? Et c'est ça qui est beau. Donc on a mis ton Insta, on a mis que tu étais un battant aussi et que tu oses plein de choses, tout est à ton honneur et que tu as une très grande force. Merci. Je pense que là, en vrai, tu en es qu'au quart de tout ce que tu as à accomplir, à mon Ah avis oui? et Ouais. la force que tu as, parce que j'aimerais juste revenir là-dessus. Tout à l'heure, j'ai mis ou je sais plus si c'était hier ou tout à l'heure, j'ai mis dans la story que, Ouais, tout à l'heure. tu avais réalisé tout à l'heure, que tu avais réalisé ton rêve. Je parlais du fait d'être psychologue et en fait, Mmh. tu m'as vite contredit, tu m'as dit: «Hop, hop, hop, tu pas j'ai pas réalisé mes rêves, j'ai réalisé mon entre guillemets «mon ambition professionnelle». Mais du coup, quel Mmh rêve tu as? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est quel rêve tu n'as pas encore mh. réalisé, que tu voudrais réaliser? Quels sont tes rêves? Au-delà d'être ingé son. Non, je plaisante. Honnêtement, mon rêve, moi, honnêtement, c'est
d'être riche. Même même honnêtement, ouais, Et qu'est-ce que c'est tu comptes d'être faire pour riche, ça à part faire des placements de produits? heu, être riche, avoir une femme, une femme bien et une femme bien et aussi, avec, à avoir, des et aussi, à avoir, des enfants Ouais, et vivre et vivre aussi et vivre aussi en Afrique aussi. d'accord, OK. Ouais, mais où Dans encore quel pays? J'allais te demander, ouais. je sais pas encore. C'est des En tout cas, rêves il y a réels. qui veulent Mais c'est ça aussi, moi mon rêve. qui ont le même Tu as rêve que réveillé le toi. chat là. Ouais, Tu as Laurence qui a le même rêve que toi ouais. et et tu as d'autres personnes qui te disent, «Une vraie leçon de vie, Fred, ça encourage de nombreuses personnes, je pense». Je Mmh. suis certain aussi et tu as une question qui te dit, est-ce que tu as essayé de faire une recherche sur ce qui déclenche genre de l'hypnothérapie? Ah j'avoue non. Est-ce Mais que c'est ça vrai qu'il y a t'a plein de il y a plein mais il y a le Essayer, l'EMDR aussi qui est pas mal pour ça. Il y a plein de trucs en fait, je pense, mais bon après, chacun est libre de trouver ou pas d'ailleurs ce qui lui convient en fait. Je pense que ça c'est quoi? Le MDR je l'EMDR connais c'est un truc, alors ah attention je oui peux avec 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 les la yeux, vision à ce truc là, ouais, ouais, c'est avec ouais. les yeux, ouais. Il y a Non mais je suis pas du tout c'est bon, professionnelle, pour les mais je traumas sais on que dirait. ça souvent ça ouais, déjà c'est souvent pour les traumas, mais je Ouais, c'est pense aussi que ça. ça sert aussi pour des fois comprendre certaines situations, certains comportements. Après ça marche peut-être pas sur tout le monde, je suis pas du tout une professionnelle, je connais juste voilà Oui. le mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de trucs intéressants qui peuvent être, faits Mmh. si tu le souhaites ou pas. En vrai, chacun est libre de faire comme il veut et je pense que nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est juste d'être heureux, en fait, que ce soit avec ou sans ou peu importe, en fait et d'ailleurs, on fait une petite annonce, du coup, vu que tu nous as dit que tu avais pas trouvé l'amour. Si dans le chat, des célibataires veulent envoyer des messages, vous avez l'Instagram de Fred et pour ceux qui sont dans le replay, il sera dans la description donc voilà. Maintenant qu'il a fait une émission, c'est bon, tu peux recevoir des DM Insta, de propositions. Tu seras pas De contre et vu Moi, qu'on a 60 millions d'abonnés, en plus, tu vas en avoir. j'ai une question. Est-ce que tu utilises du coup tes réseaux sociaux, Insta, TikTok, pour parler de tout ça du coup? De ton bégaiement en tout cas? honnêtement non. Est-ce que tu Bah, à part, ça peut-être avec, ça et tout, mmh. mais 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 moi-même non. OK, Moi-même même non, faire des je fais pas lives des sur vidéos Insta, sur ça, sur le bégaiement, bizarrement non. Je sais pas pourquoi, mais Peut-être ça deviendra un jour ou pas, que hein. ça t'intéresse pas pour l'instant et tu ouais, veux le faire plus ouais, tard? mmh, Mais déjà, je pense qu'à ton échelle, tu vois, ce que tu fais, voilà, la Ouais. petite émission que tu as mis en réel aussi, j'ai vu que tu as fait une petite interview un peu à la Combini, en ouais, parlant de ça. C'est ouais. des petites choses qui font que, et puis tu participes à un super podcast en live sur Twitch Ouais. actuellement. Il me dit: «Oui», il est gen tu gentil. Mais je pense que c'est des petites choses à ton échelle qui aideront. Si c'est mais déjà rien que ton histoire, ta motivation et tout, ça touche tout le monde et je pense que ça peut réveiller, plein de conscience, plein de choses. Peut-être des personnes qui auraient du mal à faire des choses alors qu'ils ont pas forcément, de choses qui les bloquent, pourraient peut-être se dire: «Bah, purée, il faut peut-être que je me bouge un peu», ou des personnes qui peut-être, sont bègues aussi et peut-être ça va les motiver comme on disait tout à l'heure, avant le live, à peut-être se dire: «Bah, si lui il peut, moi je peux aussi». Des fois, il suffit une petite phrase, d'un petit mot, d'un petit témoignage pour booster quelqu'un et je pense que bah, après c'est pour ça qu'on fait nous Rec en Air aussi de base, c'est pour aider tous ceux qui regardent et aussi ceux qui viennent parler, ici librement. Mais, je pense que honnêtement, déjà vu les commentaires qu'on a, c'est forcément que tu as touché des gens. Mais Mmh. tu es dresseur de lions, comment ça? Ah, quelqu'un était sur ton Insta, j'ai vu la Insta, vidéo. ouais, c'est J'espère Insta, que ouais. c'était des lions bien traités. Bah oui. Attention. J'espère que tu as bien vérifié parce que là, tu as Brigitte Bardot en face de parce que je l'ai vu la vidéo aussi, je me suis dit: «Mmh». Mais ouais, non, mais je pense que les gens sont en train de regarder le live, en même temps, ils sont en train de regarder je pense on les a tous, on a réveillé leur curiosité avec Ils sont dans l'émission de 2 télé endroits là. là, Ouais, ils sont mais tous Insta, repartis Twitch. regarder. Mais en tout cas, ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fred? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire que tu as peut-être pas dit? Si c'est pas le cas, et bah, tu me dis de me taire et je me tairai. Non, honnêtement, Tu as dit tout ce que tu avais à dire? oui, je pense que oui, hein, honnêtement, Et puis, réfléchis un peu si tu as des trucs à dire, moi je vais un peu parler pendant ce temps-là.
Dans le chat, c'est le moment pour poser vos dernières questions parce qu'à un moment donné, il va falloir libérer Fred de cette cuisine studio. Voilà, posez les questions. Si vous avez pas de questions, bah, mettez des messages d'encouragement. Comme a dit Marine, on va liker son compte Insta, suivez Fred parce que, voilà, il faut suivre des personnes comme ça qui nous motivent, qui font du bien et qui, ont un parcours incroyable. Parcours. Ouais, Mmh. c'est ça. J'en profite aussi pour ceux qui sont là, qui souhaiteraient peut-être participer, qui ont une histoire de vie, un témoignage, de la prévention, une promo, quoi que ce soit. On reçoit tout le monde et sur n'importe quel thème. On reçoit encore des messages, de personnes qui nous disent, «Bah, j'aimerais participer, mais je pense que mon histoire, elle a rien à voir avec ce que vous faites». Mais nous, on n'a pas de limite, on n'a pas de tabou. On parle de tout, tout le temps que c'est dans le respect, bien sûr, mais on parle de tout et voilà, donc si ça vous intéresse, venez nous parler en DM sur Instagram, Rec en Air Podcast et ou même si vous voulez juste parler d'un sujet particulier. On va peut-être que j'entends dans mon oreille qu'il y aura plus de live au mois de novembre qui vont commencer à que Twitch va être un peu plus active. J'entends dans mon oreille, je sais pas si tu entends ça aussi Inès? Ouais, Quelque chose? j'entends aussi, pareil, Donc on OK. aura sûrement plus de place. Hem, alors, Tu qu'est-ce as qu'on nous a eu, dit? quelques Ah, messages. dont un en particulier. Oui. Comment ça se passe avec les meufs? Bah, ho bah, honnêtement, avec les meufs, je pense que ouais, c'est dur, hein. C'est compliqué, hein. Ah, on est chiante Ouais. aussi, aussi. Ouais, c'est compliqué avec les femmes. Déjà, est-ce que c'est pas compliqué tout court dans la vie de trouver quelqu'un de bien? Ouais, oui, Mmh. oui, Déjà oui, de ouais, bien, c'est dur. ouais, Mais oui, est-ce c'est que je vrai. pense que la personne voulait dire ça dans le sens, est-ce que du coup, Mais non, le mais oui, bégaiement bloque ou pas? ouais. Bah, hem, moi, je pense que, ça bloque parce que t'as pas tu peur, bah, tu as peur d'aller vers l'autre, Mmh. mais je trouve que ça, bah, ça peut être un facteur en moins, bah, que la fille, elle va, regarder. Parce que peut-être qu'elle, en fait, elle aime pas peut-être les hommes, je sais pas, genre les hommes, petits, elle Mmh. aime pas les hommes noirs ou les hommes blancs, mais aussi elle peut dire: «Ah moi, bah, j'aime pas, bah, les hommes j'aime pas les hommes qui qui ont un bec carrément, en fait». Après ça, Donc je pense que honnêtement, ça je peut pense que être c'est un pas mais je pense que ça, c'est pas des ques tu vois, à la limite, se poser la question en tant que fille ou garçon, bah, moi, je préfère, petit, je préfère quelqu'un mais le bégaiement, c'est pas un truc auquel on pense parce que je pense qu'en vrai, enfin, quand on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on tombe amoureux oui, pour sa personne. Après oui, ce que tu veux dire par là et je comprends, c'est le premier abord. C'est ça qui bloque. S'il y a des gens des filles qui, au premier abord, sont bloquées par ça, elles cherchent pas à comprendre, ce qu'il y a derrière. Elles cherchent pas à connaître, pardon, voilà, ce qu'il y a derrière ça. C'est ça et mmh, c'est malheureux, mais je pense honnêtement que dans la vie, heureusement, il y a des personnes quand même qui arrivent à aller, au-delà de plein de choses et je suis sûre que tu finiras par trouver quelqu'un et j'espère que ce sera grâce à Récander, comme ça sera Tu nous enverras un non, petit mais peu message. importe, enfin, c'est une blague, mais j'espère vraiment que tu trouveras quelqu'un qui passera outre et qui découvrira la personne que tu es et un bégaiement à côté de enfin, c'est rien, quoi, à côté de tout ce que je pense tu as apporté à quelqu'un, j'imagine. Et J'imagine que tu comme as dit, un gars bien. Laurence, je te souhaite plein de bonnes choses, tu le mérites. Ouais. Voilà. merci. Tu vois, toutes ces bonnes ondes, là, tu vas repartir avec plein de bonnes ondes positives, plein de positives, tu vois? Mmh, Bon, en tout cas, bah, merci encore, Ouais, pour, ton ouais. témoignage, pour ton histoire. Franchement, merci d'avoir fait le déplacement aussi et toujours rien à rajouter? Tout est dit, hein, je pense, Je suis hein. chiante, hein? Non, 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 mais ouais, tout est dit, hein. Ouais, je pense que tu as dit honnêtement, tu as dit ce qu'il Ouais, fallait. Ton ouais, message, ouais, il est passé et tu as un parcours incroyable. Je pense que dans le chat, on est tous d'accord pour dire ça et même ceux qui nous regarderont sur YouTube, vous pou commentez aussi, mettez des messages d'encouragement à Fred qui les regardera par la suite. On a un dernier message qui fait un 15 message, kilomètres ouais. de notre créatrice Oui. visuelle, Fiori, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Voilà, vas-y. Du coup, merci pour ce beau témoignage, Fred. Bravo pour ta force. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite, alors, Ainsi qu'un ainsi bel ainsi qu'un bel épanouissement pour ton chemin professionnel. Voilà. merci. ouais. À toi Et d'ailleurs, aussi. c'est Shiori, donc que vous pouvez retrouver sur, les réseaux. C'est notre créatrice visuelle et j'en profite très rapidement, mais on en reparlera sûrement la semaine prochaine, pour tous ceux qui vont à la Paris Manga, le dernier week-end d'octobre, donc Shiori, alias Oriane, aura son stand,
de goodies, de dessins. Elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Donc suivez-la et pour ceux qui c'est quand même une convention qui est très connue. Si jamais quelqu'un nous écoute et irait, à Paris Manga et ben, allez la voir parce que franchement, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je sais pas si Fred, tu es branché manga, mais si tu y vas, va au stand de Shiori. Je mis dans la sauce, ce pauvre, il va y aller de force. Je termine avec les 2 derniers Oui, messages vas-y, vas-y. de, Ponyti Création qu'on connaît pas très bien, mais Un peu qui te trop. dit: «Bravo Fred pour ta persévérance. Tu seras riche un jour, j'en suis Ouais, persuadée déjà riche du cœur. et Ouais. tu Voilà, je as suis une je suis super vie, vraiment en une tout cas, on beauf. te le souhaite». Je fais vraiment des phrases débiles. Tu seras riche du cœur. Mais on veut de l'argent, nous, c'est vrai. Comme tu as dit, on vient de la banlieue, on veut de l'argent, on sait ce que c'est bon, on sait ce que c'est de galérer. Maintenant, il nous faut de l'argent. Exactement. Non, mais je suis sûre que tu vas réaliser tes rêves et puis tes Mmh. rêves, ils sont quand même, voilà, on pourrait entendre des trucs de fou, mais ton rêve, c'est, voilà, de trouver quelqu'un qui t'aime, que tu aimes, fonder ta famille, aller habiter dans un pays d'Afrique que tu as pas encore déterminé. Mais on te le souhaite et je suis sûre que tu y arriveras avec la volonté que tu as. Il y a aucune raison que Ouais, tu n'y arrives pas et j'espère qu'on te bah, recevra je un suis jour sur Rec en Air pour, que tu nous dises tout ça, que, bah, que tu as évolué encore, que tu as encore passé des steps, que maintenant peut-être tu vas ouvrir ton cabinet et que tu vas vraiment exercer bah, la psychologie à l'état «pur» entre guillemets, même si voilà, c'est tellement large. Mais en tout Ouais. cas, on te souhaite tout le bonheur. Merci encore pour ta participation et et on n'a pas d'autres questions? Non. Non, on non, n'a que pas des d'autres remerciements et que, du que positif. des voilà et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé pendant Oui, le live. On vous fait à tous des gros bisous. Merci encore Fred pour tout, ça fait 70 fois et bah, ça fera 80. Merci pour tout, merci d'avoir participé à ce live et ceux qui sont en replay, mettez des commentaires. On se retrouve mercredi prochain. On vous fait des gros bisous. Merci encore à notre technicien, modérateur Lyrical, encore à Shiori. Merci à tous, voilà, merci encore Fred. Plein de bisous. À la semaine prochaine. bisous. Bisous, Merci. bisous, Au revoir. merci. Au revoir. Merci.